Dimanche après-midi, le candidat néo-démocrate Brian Cheng fait campagne devant une épicerie dans Toronto-Centre. Pour un parti qui mise sur le porte-à-porte et les rencontres avec les électeurs, la présente campagne comporte son lot d'adaptations. I have masks, gloves, safety glasses, face shields with me at all times. Le candidat énumère l'équipement de protection qu'il trimballe constamment avec lui. Le NPD tentera ainsi de remporter un siège à Toronto puisque toutes les circonscriptions qu'il détient en Ontario sont à l'extérieur de la ville-reine. Mais le défi sera de taille là où les libéraux ont l'habitude de présenter des candidats vedettes. On pense évidemment à l'ancien ministre des Finances, Bill Morneau, mais auparavant, il y avait Bob Rae. Il y a eu aussi Chrystia Freeland qui s'était déjà présenté dans cette circonscription-là. Et donc, c'est une circonscription dans laquelle les libéraux ont eu tendance à mettre le paquet. Fidèle à cette tradition, c'est l'ancienne animatrice du réseau CTV, Marcy Yen, qui se présente dans la circonscription sous la bannière libérale. Pour l'analyste politique Stéphanie Chouinard, ce sont les libéraux qui ont le plus à perdre. Ils ont besoin de préserver tous leurs sièges en situation minoritaire. La candidate libérale ne dit toutefois pas ressentir cette pression. No. I don't feel any pressure. La nouvelle chef du Parti vert, Anna Meeple, part de loin. Bien qu'elle ait bénéficié d'une couverture médiatique profitable depuis son élection en tant que chef, l'avocate avait terminé 4e lors du scrutin en 2019 dans Toronto-Centre. Quant au conservateur Darren O'Toole, une percée à Toronto leur donnerait un bon élan pour la prochaine élection générale. Pour M. O'Toole, c'est certain là, que le Grand Toronto, c'est un terrain de lutte et il voudra certainement faire démonstration de force dans les 2 élections partielles. Autre facteur déterminant, la pandémie. Plusieurs électeurs pourraient décider de ne pas se présenter aux urnes en raison du contexte sanitaire. Élections Canada assure toutefois que des protocoles sont en place pour que le scrutin se tienne de manière sécuritaire. On a vraiment pris des mesures, même les petits crayons qu'on vous donne pour marquer votre bulletin de vote, c'est un crayon qui ne sera pas réutilisé. Vous pouvez aussi emmener votre propre crayon aussi, vous êtes les bienvenus. Donc vraiment, on a pensé à tout. On verra le 26 octobre si les électeurs répondront présents, alors que la ville-reine est elle aussi aux prises avec une augmentation des cas de COVID-19. Ici Colin Côté-Paulette, Radio-Canada, Toronto.